Ça a été difficile pour ce qui est de la CEQ d'accepter ce nouveau modèle de négociation centralisée. Ça avait été fait en 1966 dans le domaine de la santé, cependant. Donc la CSN, la FTQ, dans nos relations, disait à Raymond Laliberté, écoute, c'est possible si ça s'est fait dans le domaine de la santé. Finalement, la CEQ a accepté ce modèle vers le février-mars 67, a accepté ce nouveau modèle. Mais ça avait pour effet de transférer au niveau provincial des responsabilités qui auparavant étaient exercées au niveau local par les syndicats face aux commissions scolaires. C'est ça, ils avaient un pouvoir de négociation et de surenchérir les uns par rapport aux autres, de concurrencer un peu. Là, tout ça allait être nivelé et provincialisé. Donc la CEQ a dû s'équiper, se doter d'une expertise appropriée, des moyens aussi en termes de cotisation syndicale. Les syndicats ont dû accepter de se départir de ce niveau de responsabilité. Donc, tout ça a causé un remue-ménage important. La négociation qui s'en est suivie, à compter du 2025, a duré 28 mois. Elle s'est terminée en novembre 69. Personne ne savait au début de l'itinéraire que ça allait être aussi long, mais c'est ainsi que c'est arrivé. Donc, ça a drainé les forces, ça a créé beaucoup de morosité. Il y a eu des débrayages à gauche, à droite, des rentrées au travail forcées. Il y a eu toutes sortes de... Pendant 2 ans, c'est quand même très pénible de supporter. D'avoir sans cesse des réunions pour redéfinir notre demande, d'accepter des compromis, puis des périodes où ça ne négociait pas, puis une période de moyenne de pression. Alors, ça a été long, et à travers ça, nous avions 2 tendances à la CEQ. Une tendance qui était vraiment en relation de travail. Il faut passer à travers cette négociation-là et essayer d'avoir une convention provinciale. Il y avait aussi une possibilité d'avoir des aménagements locaux. Donc, passer à travers, ça a pris 28 mois, mais toutes sortes de moyens de pression, manifestations, même des démissions collectives ont eu lieu en 69. Il y a eu la démission collective, mais l'engagement a été moins collectif, un peu, ça a été plus difficile. D'un autre côté, il y avait la tendance professionnaliste, c'est-à-dire la CEQ était présente dans plus d'une 50aine de comités ministériels, des comités qui étaient le lieu de participation, le lieu de notre contribution à la formation des enseignants, les méthodes actives, le recyclage, bien la classification des scolarités, etc. Il y avait des dizaines de comités. Cet investissement-là, c'était fait en somme d'une adhésion, c'était sur la base d'une adhésion à la réforme, aux grandes propositions de la réforme scolaire, au projet gouvernemental, qui était aussi, je pense, l'objet d'un consensus social à l'époque très important. Donc, oui, on investit de ce côté-là, puis en même temps, il faut négocier, puis entrer ni plus ni moins en conflit pour se faire entendre, puis avoir accès à des conditions convenables.